Quand tu es entrepreneur, c'est pas un secret, il y a énormément de choses à savoir, il y a énormément de choses à apprendre, et qui dit apprendre dit consommer de l'information. Et quand tu consommes de l'information, eh bien, ça t'amène à énormément d'idées, ça t'amène à énormément de choses à implémenter, plus que ce que tu peux implémenter. Parce qu'une idée découverte, tu peux la découvrir en quelques minutes, mais ça peut prendre des semaines, des mois, voire des années à implémenter. Alors quand tu lis un livre, qu'il y a 10 idées dedans, que tu veux implémenter les 10, mais en même temps tu commences un nouveau bouquin, qui t'a été recommandé par le premier bouquin, et qu'il y a à nouveau 10 idées dans le nouveau bouquin, et puis ce nouveau bouquin t'amène à 4 nouveaux bouquins qui eux-mêmes contiennent des idées super intéressantes, donc tu te retrouves avec toutes ces idées qui te sont jetées au visage, et tu te dis, bordel, je peux pas oublier ça. Parce que la courbe d'Ebbinghaus nous dit qu'on oublie plus de 90% de ce qu'on consomme. Ce qu'on se dit, mais c'est-à-dire que je passe énormément de temps, au final, à consommer pour oublier, donc c'est comme s'il se passait rien, et donc quel est le réflexe naturel, le réflexe que moi j'ai eu face à cet oubli, face à toutes ces idées qui me viennent contre et que j'arrive pas à implémenter, que j'ai pas le temps d'implémenter, je me dis il faut que je mette en place un système de prise de notes pour pouvoir gérer toutes ces idées. Donc reste avec moi si c'est quelque chose qui te parle vraiment, si c'est quelque chose que tu vis en ce moment, si tu te sens submergé, anxieux, noyé dans toute cette organisation d'informations. Je vais te raconter mon histoire parce que j'ai passé plus de 3 ans et demi à essayer d'organiser la gestion de mes connaissances. Et il y a eu tout un mouvement ces dernières années qui sont sortis, le PKM, Personal Knowledge Management, avec des systèmes de notes notamment interconnectés sous Obsidian, on a entendu parler de Zettelkasten, on a entendu parler de beaucoup de choses concernant la prise de notes. Et j'ai vraiment tout expérimenté avec ça, et aujourd'hui, après 3 ans, j'ai eu un gros déclic, c'est que le problème, c'est pas de gérer les idées, c'est pas comment on va gérer les idées, le problème c'est de les gérer en elles-mêmes. Et que, quand on dit qu'on oublie 90% de l'information, ce qu'on oublie de préciser, c'est la qualité de l'information qu'on oublie. Sachant que la majorité des informations sont inutiles. Généralement, dans le contexte, elles vont de mauvaises à inutiles. On a quelques idées seulement qui sont vraiment très intéressantes à implémenter, et tout le reste, c'est inutile. Donc, si on oublie cette inutilité, si on oublie ce 80%, en réalité, c'est une excellente chose. C'est une excellente chose parce que ça nous permet la clarté d'esprit. Est-ce que tu préfères d'un côté avoir un esprit clair avec quelques bonnes idées dedans que tu exécutes, ou alors rempli d'idées, surtout des mauvaises, que tu dois gérer, et que tu es en train de te dire okay, qu'est-ce que j'exécute, qu'est-ce que je fais, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et de ne pas réussir à faire la différence entre ce qui est bon et mauvais. Moi, j'ai expérimenté vraiment les deux, et je vais t'expliquer aujourd'hui ce shift que j'ai eu pour que toi aussi, si tu es dans cet état de bruit constant sur la quantité de choses à implémenter, quelle stratégie tu suis, quelle est la bonne idée, comment tu dois gérer tes idées pour pouvoir sortir la tête de l'eau finalement, eh bien reste avec moi parce qu'on va en parler dans ce podcast aujourd'hui. Donc moi, comme je t'ai dit, j'ai expérimenté ça pendant 3 ans, et le problème c'est que j'avais pas envie de laisser filer mes idées. Et quand je suis tombé, il y a de ça 3 ans vraiment, sur donc c'était un scientifique dans je sais plus quelle science sociale, Niklas Luhmann s'appelle, qui avait un système sur des petites cartes, qui s'appelle le Zettelkasten, et j'ai trouvé cette idée géniale, parce que dès que tu lis quelque chose, s'il y a une bonne idée, tu en crées une note. Et puis après, si tu as une idée qui s'y rapproche, tu la connectes à une autre note. Et c'est comme ça que le cerveau fonctionne. Je me dis, putain, c'est extraordinaire, ça va me permettre de gérer toutes ces idées qui rentrent. Le problème avec ça, c'est que ça prend énormément de temps à prendre des notes, et que le retour sur investissement, il n'est pas si évident que ça. Parce que ce temps que tu prends, tu ne le passes pas à exécuter. Et donc, le premier problème auquel je me suis confronté avec ça, c'est que tu as une idée, tu dis, ok, je veux la sauvegarder. Par contre, cette idée, à ce moment donné, je ne l'ai pas encore exécutée. Donc, je ne sais pas si elle fonctionne, je ne sais pas si je l'ai bien compris, je ne sais pas si elle est vraiment pertinente pour moi, mais je vais quand même la stocker. Et puis, j'en stocke une autre, et puis une autre. Et puis, bientôt, j'ai 200, 300, 500, 1000 notes. Et comme on a vu tout à l'heure, c'est que la majorité des informations sont inutiles. Donc, sur ces 1000 notes, j'ai passé énormément de temps à rentrer du bruit. 90, 95, 99% des notes sont des choses sur lesquelles je ne reviens presque, voire pas du tout. Pourtant, j'ai passé des dizaines, des centaines, des milliers d'heures. Alors on peut se dire, oui, mais alors la réflexion, le fait de poser tes idées sur le papier, ça t'aide à clarifier et mieux comprendre. Ok, mais est-ce que vraiment cette réflexion, ça serait pas plutôt de la masturbation intellectuelle ?
Parce que nous, on est dans un cas de figure en tant qu'entrepreneur, c'est qu'on n'est pas des académiques en train de théoriser comment le monde fonctionne. Notre but, c'est pas de comprendre les grandes vérités. Notre but, c'est d'avoir quelques idées utiles pour atteindre nos objectifs. Tu vois, si l'idée qui t'aide à te lever le matin, qui t'aide à te motiver, c'est de croire en une divinité, et que ça t'aide à atteindre tes objectifs, parfait. Même si on n'a pas de vérité absolue, on n'a pas la science ne valide pas ce genre de choses, bah, ça veut pas dire que c'est pas utile pour toi, tu vois. Donc, le problème, c'est de gérer les informations, d'accord? C'est de gérer toutes ces informations, cette quantité d'informations qui nous arrivent, et si tu n'as pas de filtre ou peu de filtre, ou que tu essaies de traiter chacune des infos, peu importe sa qualité, peu importe sa pertinence, eh bien tu vas te retrouver dans une anxiété comme moi, et c'est totalement normal. Et ça fait partie de ce syndrome du shiny object, où on dit voilà, j'ai consommé, je veux retenir le maximum, et ça te met dans une anxiété totale parce qu'il y a beaucoup trop de choses, et que c'est pas possible en fait, c'est pas la solution quand on est à notre compte. Donc, un jour, je regardais une vidéo de Charlie Munger, et je me suis toujours posé la question comment ces gens travaillent, comment ces gens s'organisent. Et chaque fois que j'ai une insight sur la manière dont ils occupent leur temps, sur quoi ils mettent leur focus, ça m'intéresse. Alors évidemment, ils sont dans d'autres contextes, ils sont à d'autres niveaux, ils jouent un autre jeu que nous, mais c'est intéressant parce que simplement comment ils pensent. Donc, du coup, on peut toujours s'inspirer de leur sagesse. Et un jour, je tombe sur cette vidéo de Munger qui dévoile son système de gestion des connaissances. Tiens-toi bien. Et il nous dit « Quand j'ai envie de lire, je lis. Quand j'ai envie de penser, je pense. Je ne prends pas de notes, c'est un système qui fonctionne pour moi. » Et ça m'a marqué. Et j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs dans ce même régime-là, en fait, où ils ne cherchent pas à gérer l'information, ils cherchent à extraire l'information. D'ailleurs, il le dit, Munger, j'ai pas retrouvé d'ailleurs sa citation, où il dit « J'ai le bon tempérament, je sais reconnaître une bonne idée et l'intégrer très rapidement. » Et c'est ça, en fait, le truc. Et c'est là où le shift est intéressant, c'est qu'au lieu d'essayer de retenir le maximum d'idées, tu vois, quand dire, ok, je suis un consommateur, je veux consommer plus de livres, plus de formations, donc je vais m'intéresser au speed reading, je vais m'intéresser à la prise de notes, je vais m'intéresser à toutes ces choses qui me permettent de consommer, de retenir un maximum d'idées, ce qui est la recette exacte pour rentrer dans une anxiété, dans une infobésité. J'ai un ami qui parle de ça, qui a sorti un livre, Julien Guénia, de l'organisologie.com, que je t'invite à aller voir si tu veux plus d'informations. Et donc, en gros, ça te surcharge le cerveau de beaucoup plus d'informations que tu peux réellement en traiter. Et donc, j'ai shifté de cette mentalité à la mentalité, donc la mentalité du consommateur à la mentalité de l'extracteur. L'extracteur, lui, son objectif, c'est pas de lire des livres, c'est pas de consommer. Son objectif, c'est d'identifier les ressources dont il a besoin et de les extraire pour produire des résultats. Si cette ressource, c'est une idée, eh bien, il va aller essayer d'extraire cette idée le plus rapidement possible. Ça sous-entend aller parler à des experts, prendre un accompagnement, ou alors lire des livres, le cas échéant, si besoin. Mais en général, la lecture est le dernier recours, parce que c'est la manière la plus lente et inefficiente d'extraire de la connaissance. Et j'aime bien comparer ces deux mentalités à comment dire, un mineur, quelqu'un qui mine dans les mines, d'accord, qui mine de l'or. Et l'objectif du mineur, c'est pas de visiter toutes les mines du pays et tous les couloirs de chaque mine. L'objectif du mineur, c'est d'identifier les filons d'or et de creuser aux endroits où il y a de l'or, d'accord, basiquement. Et c'est vraiment avec cette mentalité-là qu'on veut approcher l'information et de dire, ok, qu'est-ce que j'ai besoin, de quoi j'ai besoin maintenant, et de l'extraire, de s'en servir et de passer à la suite. Voilà. Et en fait, pour pouvoir faire ça, parce que c'est une idée que j'avais déjà en tête, j'avais déjà compris à l'époque, mais il me manquait une pièce du puzzle pour pouvoir faire ça. Et cette pièce du puzzle, elle n'est pas si compliquée. Elle demande quand même un entraînement, de la rigueur, mais elle change vraiment la donne. Et je vois très peu de monde le faire. Cette pièce-là, c'est de clarifier les problèmes actuels. Donc, tu considères ce que tu es en train de faire comme une machine. Tu vois, ça peut être, tout fonctionne comme une machine dans le monde, d'accord? Si tu regardes l'univers, ça fonctionne comme une machine. Tu regardes la nature, il y a une organisation, il y a une machine naturelle. Ton corps est une machine, d'accord? Il y a des machines à plusieurs niveaux. Ton cerveau est une sous-machine de ton corps. Et donc, ton entreprise, ta carrière, tes amitiés, tout ça fonctionne selon des systèmes, d'accord? Et
Dans ces systèmes, il y a des bugs, il y a des problèmes. Et ces problèmes causent de mauvais résultats. Okay, des résultats inattendus. On veut que la machine fonctionne d'une certaine manière, et elle fonctionne d'une autre manière. Donc on considère ça comme un problème. Et donc, un problème, tu as des problèmes qui sont graves, des problèmes qui sont moins graves. Pense à une application, par exemple, tu vas avoir des bugs qui vont exister, et donc du coup, le soft ne produit pas le résultat espéré. Et donc, l'objectif du développeur, c'est de lister les bugs, et de les classer par ordre de priorité, parce qu'il y a des bugs qui sont mineurs et des bugs qui sont majeurs, et de traiter les bugs majeurs en priorité. Et en fait, c'est exactement de cette manière-là que tu veux approcher la manière dont tu t'organises dans toute ta vie. C'est-à-dire que, quels sont les problèmes majeurs dans ta vie? Et le meilleur moyen d'identifier les problèmes majeurs, c'est d'identifier là où sont les douleurs. Parce que le problème pour identifier les problèmes, c'est que c'est pas qu'on est... On ne le sait pas intellectuellement, c'est qu'émotionnellement, on n'a pas envie de le voir. Des choses qu'on refuse de s'avouer, qu'on refuse d'avouer, parce qu'elles sont douloureuses, parce qu'elles nécessitent de remettre en question des choses fondamentales. Je te donne un exemple. Si tu as fait 5 ans d'études pour devenir médecin, par exemple, tu es en cours d'études, et que tu te rends compte, en fait, depuis déjà une année, c'est pas ce que tu veux faire. Mais en réalité, tu refuses de te l'avouer parce que ça serait tirer un trait sur 5 années d'efforts. C'est ce qu'on appelle le sunk cost fallacy, donc le biais des coûts irrécupérables, où on refuse de perdre 5 années de notre vie, parce que ces 5 années-là, on les investit, donc on veut au moins aller jusqu'au bout. Et donc, avouer qu'il y a un problème ici, c'est très difficile. D'accord? Donc, c'est juste un exemple parmi d'autres. Donc, l'idée, c'est vraiment de clarifier tes problèmes. Tu peux vraiment, moi, ce que je conseille, c'est de créer une liste, c'est de créer un petit système où tu peux capturer dès que tu as un problème, dès que tu sens qu'il y a quelque chose qui te dérange, tu le notes, tu essaies de décrire concrètement ce qui est en train de se passer. J'aurai l'occasion de revenir en détail sur comment faire ça dans d'autres épisodes. Le truc, c'est que tu veux vraiment clarifier ce qui bug là en ce moment et l'enregistrer dans un backlog quelque part, sur lequel tu peux revenir par la suite et réfléchir sur ce problème. Donc tu as des problèmes qui sont ouverts, tu n'as pas forcément de solution à ces problèmes-là, et c'est là où c'est intéressant quand tu dis, ok, j'ai ce problème, mais maintenant il faut que je le résolve, et pour le résoudre, je dois faire plusieurs choses. Je dois commencer par comprendre pourquoi ce problème existe. Il ne suffit pas juste de résoudre le problème, il faut comprendre la source, sinon ce problème va continuer à se reproduire, encore et encore, d'accord? Et donc une fois que tu as compris la source, c'est trouver une solution pour supprimer la cause, la cause du problème. Et donc, rechercher, consommer par exemple, des bouquins, ou consommer ou apprendre, consiste à mieux comprendre la réalité, et donc être plus efficace à identifier les causes et trouver des solutions. Et donc c'est là où, en fait, ton radar doit s'activer, c'est que tu dois être très clair sur les gros problèmes que tu expérimentes en ce moment même, de manière à ce que quand tu consommes, tu choisisses tes consommations par rapport à ces problèmes-là. Et donc quand tu tombes sur une idée qui potentiellement peut résoudre un de ces problèmes, ça clique. Et c'est comme ça que tu détermines ton focus. Tu détermines ton focus en fonction des problèmes. Et tout ce que tu fais doit être organisé autour de ces problèmes, et notamment la consommation d'informations. Donc on ne cherche plus à organiser les idées, on cherche à tomber sur l'idée la plus pertinente pour résoudre les problèmes actuellement ouverts. Tu peux avoir plusieurs problèmes ouverts, mais tu veux vraiment prioriser et travailler sur le problème le plus important en priorité, évidemment. Voilà, donc identifier le problème, chercher les idées pour le résoudre. Quand tu trouves une idée intéressante, c'est pas les idées qui... Parce qu'on a tendance à chercher les idées qui viennent confirmer ce qu'on sait déjà. Ah oui, ça c'est intéressant, ça vient construire par-dessus notre réalité existante. Non, ce qui nous intéresse, c'est les idées contraires. C'est les idées qui viennent contredire ce qu'on pense profondément. Et plus ça vient mettre en cause une idée profonde, plus c'est douloureux, et plus on aura tendance à discréditer ou même être aveugle à l'idée. Je sais pas si tu as déjà vécu ça quand tu as un gros déclic. Tout d'un coup, une fois que tu l'as eu, le déclic, c'est évident, tu le vois partout. Ah mais attends, mais il y a tout le monde qui parle de ça, je l'avais pas vu avant, je l'entendais pas, et maintenant que j'ai compris le truc, que je l'ai accepté, tout d'un coup, quand j'observe les conseils d'autres personnes, je me rends compte qu'il y a plein de monde qui en parle. Tu vois. Et donc, chercher les idées douloureuses, et enfin, intégrer ces idées. D'accord? Si tu n'intègres pas, forcément, il n'y a pas de résultat. Donc, ce qui est important à comprendre ici, c'est d'être au clair sur ce qui bug, et ensuite chercher les ressources. Encore une fois, les livres sont la manière la plus lente d'extraire l'information. Donc, on nous dit qu'il faut lire beaucoup. C'est difficile d'évaluer le retour sur investissement de la lecture. D'accord? Après, il faut voir dans certains domaines, tu vas prendre par exemple l'investissement, alors les investisseurs vont lire énormément, les entrepreneurs beaucoup moins.
J'ai rencontré plusieurs entrepreneurs dans ma vie qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas le temps de lire et qui avaient beaucoup de succès dans leurs entreprises. Donc, ce qui est très intéressant, c'est ça, c'est pas de lire plus, mais d'extraire, de chercher avec ça la bonne information. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc si ça te parle, n'hésite pas à partager cet épisode à d'autres personnes qui, selon toi, en auraient besoin. Moi, je te retrouve dans un prochain épisode. Je te souhaite une magnifique journée. Salut.